Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'explication du set d'épée que je vous montre ici et qui va rester en haut là un petit peu toute la vidéo. Donc ensemble, on va voir un petit peu la signification traditionnelle, ce qu'elle veut dire pour vous aider à comprendre et un petit peu mieux gérer vos tirages quelque part. Comme je dis dans chaque vidéo, vous apprenez la signification traditionnelle des cartes. Par contre, c'est votre intuition qui fait le tirage et non les cartes en elles-mêmes. Donc si vous avez quelque chose qui diffère, quelque chose qui est différent de ce que vous avez appris ou de ce que vous avez pu écrire dans vos notes, bah écoutez-vous parce que c'est probablement ça qui est juste. Voilà. Alors, on arrive au set d'épée. Alors, déjà, avant d'aller sur les mots-clés, je le dis parce que vous allez voir dans les mots-clés, selon moi, c'est une des arcanes mineures qui est les plus difficiles à cerner, justement parce que c'est une carte qui parle de ça en fait, qui parle d'une difficulté à cerner, une difficulté à comprendre, une difficulté à un petit peu de la ruse, etc. Donc ne vous étonnez pas si le set d'épée vous avez un petit peu plus de mal à la comprendre, à l'intégrer et à comprendre ce qu'elle veut vous dire, mais je suis sûr que petit à petit, surtout si vous gardez en tête ce que je vous ai dit, vous comprendrez pourquoi elle est difficile justement, vous comprenez pourquoi elle est un petit peu complexe à déchiffrer et interpréter. Alors, comme mots-clés, on a la fuite, la manipulation, la trahison, s'en tirer avec quelque chose de caché, quelque chose que les autres n'ont pas vu. C'est aussi, dans le sens plus positif, c'est agir de manière rusée et stratégique. Et c'est aussi sortir des sentiers battus, faire quelque chose de différent. Alors, si vous regardez un petit peu cet homme, il a en fait les épées, il a 5 épées dans les bras et il laisse en fait 2 épées derrière lui. Et il a un aspect un petit peu, on le voit sur son visage, un petit peu comme s'il avait l'air fier de lui. Derrière, si on le voit bien, tout au fond, ici je vais vous montrer parce que je ne sais pas si vous le verrez sur l'image que je vais mettre après dans la vidéo. Hop, regardez ici, là où il y a mon doigt, il y a des personnes au loin. Et lui, en fait, pendant que les autres personnes étaient en train de faire la fête, étaient en train de parler autour du feu, lui, il en a profité pour aller voler les épées, il en a profité pour aller prendre les choses sans que personne ne le voie. Le truc, c'est qu'il a plein d'épées, en fait, avec lui. Et en fait, ce que cette carte nous apprend, c'est que dans la vie, il faut le dire, dans la vie, il y a des personnes, et ça a été, je pense, le cas pour à peu près tout le monde, on a tous, je pense, menti à un point dans notre vie. Soit parce qu'on ne voulait pas qu'on se moque de nous, on ne voulait pas qu'on soit pris sur le fait et qu'on nous punisse, surtout les enfants. Et ce set d'épée, ça représente dans des aspects beaucoup plus négatifs les personnes qui vont agir de manière malhonnête, qui vont agir de manière à essayer de manipuler les gens, essayer de rentrer dans leur tête, essayer de leur faire dire des choses, essayer de savoir des informations confidentielles ou essayer de retourner les gens l'un contre l'autre. C'est aussi le fait de, par exemple, essayer de faire quelque chose de caché pour arriver à obtenir soit quelque chose. Et pour ça, je vais vous expliquer du coup moi, mon expérience et que vous comprenez en fait vraiment une petite anecdote en fait qui pour moi le symbolise vraiment le set d'épée. J'étais à un moment donné dans une agence immobilière, j'avais travaillé, c'était en saisonnier, et je sais que je suis arrivé là et il y avait une personne qui ne m'aimait pas du tout. Mais alors, elle ne m'aimait pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais là-bas, j'avais de la famille en fait qui travaillait là-bas. Donc, on m'avait pris parce que j'avais les compétences, il fallait parler plusieurs langues, tout ça, et je parle plusieurs langues, donc on m'a pris tout ça. Et on a voulu garder notre lien secret justement pour pas qu'on pense que j'ai été pistonné ou autre, pour que je puisse faire mes preuves. Et cette personne-là qui voulait prendre la place du chef, ce qui s'est passé, c'est elle voulait vraiment pas me saquer, vraiment quoi. Et à un moment donné, ce qu'elle a fait, c'est que dans l'agence, il y avait, parce que c'était une gestion d'achat puis aussi de location d'appartements qu'ils avaient sur un site, au final, ce qu'elle a fait, c'est que pendant la nuit, elle est rentrée dans l'agence avec les clés qu'elle avait, parce que les responsables avaient les clés,
Et elle a pris des clés et le lendemain, elle a dit: «Oh, mais il y a des clés qui sont parties, il y a des clés qui ont été enlevées et du coup, ben, comment on fait?» Et du coup, elle voulait faire ça pour que automatiquement, ben, ça vienne sur moi, le petit nouveau qui fait des erreurs et puis qui apprend, etc., pour que ça vienne sur moi. Sauf que elle ne savait pas que la responsable, c'était pas la patronne mais la responsable, bah, c'était quelqu'un que je connaissais, c'était quelqu'un, on avait vraiment confiance, mais vraiment une confiance aveugle tous les deux, et du coup, bah, on savait que c'était elle, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient les clés, qui pouvaient faire ça, du coup on savait que c'était elle. Et vous voyez, ça, c'est exactement ça, le 7 d'épée. Le 7 d'épée dans ses aspects les plus négatifs, d'accord? Parce qu'il y a des aspects positifs au 7 d'épée. L'aspect négatif du 7 d'épée, c'est vraiment ce côté où on fait quelque chose et on sait que ce qu'on fait est mal, mais on le fait pour obtenir quelque chose derrière. On le fait parce qu'on se dit que ça, on va gagner quelque chose. Sauf que, comme toujours, comme la loi divine nous le dit, il faut pas avoir peur des gens qui font des choses comme ça, et surtout nous-mêmes, il faut pas faire des choses comme ça, parce que tôt ou tard, on va récolter ce qu'on a semé. Donc, le 7 d'épée, ça va symboliser en fait des moments dans votre vie où vous allez peut-être fuir une situation. Par exemple, vous allez pouvoir fuir, je sais pas, avec une addiction, ou par exemple, vous allez fuir une discussion importante avec un membre de votre famille ou votre partenaire, parce que ça peut indiquer une personne aussi qui fuit, parce que elle n'a pas envie de faire face aux choses qui sont là présentement, aux émotions, aux problèmes, etc. Et du coup, elle décide de fuir, sauf que tôt ou tard, ça va la rattraper. Enfin, tous ces problèmes vont la rattraper. Donc le 7 d'épée, ça indique souvent une période où, si vous avez cette carte, vous êtes peut-être dans une attitude où, plutôt que de faire face vraiment à vos problèmes et de prendre la responsabilité de ce que vous êtes en train de vivre et d'arrêter de faire l'autruche et de dire que les choses ne sont pas là parce que vous vous sentez que vous n'avez pas le pouvoir de gérer ça, ou vous vous sentez submergé par toutes les émotions ou autres, ben en gros, ben, il faut y aller, quoi, il faut le faire. Donc le 7 d'épée, parfois, ça va représenter aussi des moments où cette fuite, bah, elle est nécessaire quelque part. Ou parfois, on a besoin, bah, voilà, de partir, de laisser limite des choses derrière nous, parce que bah, voilà, c'est une situation qui est juste pas bonne, hein, d'accord? Je vous rappelle les trois choses dans la vie quand vous avez une situation difficile. Vous avez soit l'action, donc quelque chose qui vous embête, vous pouvez décider d'agir pour changer. Si agir ça ne marche pas ou vous ne voulez pas agir, vous avez toujours le retirement, la fuite, le fait de partir, le fait de dire voilà, cette situation, je l'apprécie pas, je l'aime pas, je pars. Et la troisième solution, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, bah, au final, c'est ces trois choix. C'est d'être là en face d'une situation et de dire bah, j'ai toujours trois choix. Et la plupart du temps, les gens ils font pas ces trois choix. Ils vont être dans la plainte mentale en pensant que ça change quelque chose, sauf que rien. Donc ça peut indiquer que parfois vous avez besoin, ou c'est une personne autour de vous, parce que j'ai plein de choses à dire sur cette carte, elle est tellement vaste, d'accord. Le 7 d'épée, c'est une carte où quand vous l'avez par rapport à quelqu'un, il faut faire vraiment attention, parce que cette personne peut vous cacher des choses, peut garder des choses volontairement. Il se peut que ça dépend des cartes environnantes, mais il se peut que ce soit des choses parce qu'elle a peur de vous le dire, ou ça peut être des choses qu'elle vous garde parce qu'elle veut pas que vous les sachiez. Donc ça peut très bien indiquer de la tromperie, cette carte, hein. Par contre, la tromperie, que ce soit dans le cadre conjugal ou bien, je sais pas moi, dans le travail, comme je vous ai expliqué juste avant, d'accord. L'autre chose aussi, le 7 d'épée dans ses aspects vraiment positifs, c'est une carte qui va vous inviter à agir de manière non conventionnelle, et c'est une carte que j'ai beaucoup vue dans ma vie, et je la comprenais pas. Parce que je me disais mais pourquoi je fais rien puis je fais face aux choses, etc. Et en fait ce que j'ai compris, c'est que ce qu'on me disait, c'était que on me disait de penser autrement, de voir les choses différemment, de voir les choses pas toujours de la même manière, et de décider de voir les choses sous un angle différent. Voilà, ça c'était vraiment ça que je voyais. Et c'est aussi, comme je vous ai dit dans les mots-clés, sortir des sentiers battus, parce que c'est là où on décide de ne pas écouter tout le monde et de faire quelque chose de différent. Voilà. Donc cette carte, vous comprenez bien qu'en fait, le fait de faire quelque chose tout seul,
Ça peut être soit bénéfique parce que vous le faites en conscience, soit vous fuyez quelque chose parce que c'est juste plus bon pour vous, c'est quelque chose de trop toxique, notamment des relations toxiques. Ça peut être quelque chose de bien parce que ça vous invite à quelque part vous débarrasser de certaines pensées que vous dites voilà c'est noir et puis ça c'est blanc et puis au final vous prenez du recul et vous pensez autrement. Mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement négatif parce que quand c'est mal utilisé, voilà, ça crée des choses pas super. De manière générale, à chaque fois que vous avez le 7 d'épée, je vous invite à faire attention. Voilà, parce que la raison pour laquelle cette carte est super déconcertante quelque part et difficile un petit peu à appréhender et à aborder, c'est parce que quand il y a le 7 d'épée, il y a toujours des choses cachées, un peu à la même manière que la lune. Et du coup, vu que les choses sont cachées, vu que vous ne savez pas exactement tout ce qui se passe, qu'il y a des choses qui vous échappent, tout ça, le 7 d'épée me dit attention, fais gaffe. Fais gaffe parce que fais gaffe parce que sinon tu pourrais être trop naïf justement. Il faut que tu prennes en compte qu'il y a des choses qui t'échappent justement. Voilà. Donc au niveau du travail, maintenant on va passer aux significations divinatoires. Cette vidéo est un petit peu plus longue, mais en même temps je pense que ça va vous servir tout ce que je vous donne parce que vraiment je crois que j'ai mis très longtemps avant de comprendre bien cette carte. Je suis sûr que vous allez la comprendre super facilement. Du coup, au niveau du travail, ce que cette carte veut dire, elle explique souvent le 7 d'épée. Il se peut, peut-être, alors il y a différentes choses. Il se peut que si vous recherchez du travail, vous vous créez des excuses pour ne pas chercher du travail. Peut-être que en surface, vous dites aux personnes oui, je cherche du travail, puis je fais ceci, je fais cela, et en fait vous faites rien, ou en gros vous donnez pas vraiment les capacités de faire quelque chose, de réaliser vraiment le fait de trouver un travail, peut-être parce que vous n'avez pas envie tout simplement, mais dans ce cas-là, c'est pas juste en faisant l'autruche et en disant que voilà, vous cherchez un travail alors que dans le fond vous savez que vous voulez pas chercher de travail, que ça va changer quelque chose. Ça serait intéressant de voir cette carte en me disant qu'est-ce que tu essayes de fuir en réalité? Est-ce que tu essayes de fuir le monde du travail? Est-ce que tu essayes de fuir peut-être le fait de devoir parler à des personnes dans un travail? Peut-être que tu es timide, peu importe, les choses que tu essayes de fuir. Dans le monde du travail, si vous êtes déjà dans un travail, ça peut, comme je vous ai dit, le fait que vous décidiez de voir les choses différemment, de garder des choses pour vous, notamment si vous êtes chef ou si vous êtes à votre compte ou si vous voyez qu'il y a un petit peu des gens à qui vous ne pouvez pas faire forcément confiance, ça peut indiquer que vous gardez des choses pour vous et vous décidez de faire des choses dans votre coin parce que vous sentez que certaines personnes ne peuvent pas être dignes de confiance, ou alors, comme je vous ai expliqué avant avec mon anecdote, ça peut représenter des personnes autour de vous qui vont utiliser un petit peu de la manipulation, de la duperie, qui vont essayer de vous trahir, qui vont essayer de vous planter un couteau dans le dos parce que voilà, c'est comme ça. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, des fois des personnes ne nous aiment pas, ou des fois vous avez fait un truc que la personne n'a pas apprécié, mais bon, ne pas en faire une affaire personnelle, comme les accords Toltec disent. Au niveau sentimental, alors là c'est encore plus intéressant parce que au niveau sentimental, si vous recherchez quelqu'un et si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un ou non, là on va prendre d'abord le cas où vous avez quelqu'un en vue, il se peut que cette personne elle soit pas prête pour une relation. Soit c'est elle, soit c'est vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de fuir. Il se peut, moi je le ressens là, que vous ayez juste des relations peut-être sexuelles avec cette personne, ou vous ayez quelque chose de superficiel, ou peut-être juste vous voir en tant qu'ami, mais que dès que ça doit aller plus loin, l'autre personne elle fuit, ou alors c'est vous qui fuyez. Du coup, ça dépend. Et de manière générale, si vous avez personne en vue, le 7 d'épée, ça vous indique, selon moi, que vous allez devoir faire face à des choses que vous évitez depuis tout ce temps si vous voulez rencontrer quelqu'un. En gros, cette carte, elle est assez cash parce qu'elle vous dit que si vous êtes désespéré, que vous recherchez quelqu'un, vous êtes seul depuis un moment, cette carte vous dit, tu sais très bien qu'il y a des choses que tu dois régler en toi. Et tant que tu les auras pas réglées, tu pourras pas avancer. Parce que quand bien même tu rencontrerais quelqu'un, il y a des parties en toi qui refusent d'être avec quelqu'un. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Si vous êtes dans le couple, alors là, comme je vous ai dit, ça peut indiquer la tromperie. Pas obligatoirement, ça peut indiquer votre partenaire qui vous garde des choses. Moi je l'ai vu aussi dans des relations, que ce soit les relations avec les gens autour de moi ou dans mes consultations, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Le 7 d'épée, ça peut indiquer par exemple quelqu'un qui vous cache une surprise d'anniversaire par exemple, ou qui vous cache une surprise, un cadeau qu'il va vous faire. Le 7 d'épée, ça peut aussi indiquer une personne qui a
qui vous cache, qui a du mal à vous communiquer certaines informations, qui a du mal à vous dire qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a en elle, etc. Donc ça peut être difficile aussi pour elle à communiquer. Après, dans ces aspects négatifs, ça peut être aussi une personne qui va fuir, qui va pas vouloir parler et qui va être un petit peu méchante avec vous. Ça dépend vraiment des cartes que vous avez autour, d'accord? Si vous avez de très bonnes cartes et puis 7 d'épée, c'est vraiment regardez plus les bonnes cartes. Mais si vous avez des cartes un petit peu plus difficiles, le 10 d'épée, la tour, le diable et puis 7 d'épée, franchement je vous le dis une chose, si vous avez le 7 d'épée et le diable dans une relation avec quelqu'un, je vous dis mais cassez-vous de suite, hein. Cassez-vous de suite, ou alors c'est qu'il y a, et si vous n'êtes pas conscient, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que votre partenaire vous cache, c'est vraiment quelque chose de toxique, voilà. Au niveau du blocage, c'est la même chose, donc je vais pas trop me répéter sur ça. C'est le blocage, c'est vous êtes en train de fuir quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir? Qu'est-ce que vous êtes en train de tenter de faire pour éviter d'avoir à faire face à certaines conséquences? Quelles habitudes, quelles paroles, quelles actions vous entreprenez dans la vie afin d'éviter certaines choses en vous? Voilà, ça c'est le blocage. Et le conseil, il y a deux choses. C'est fais preuve de ruse, fais preuve d'attitude un petit peu plus stratégique, apprends à garder des choses pour toi, apprends à ne pas tout révéler aux autres, garde des choses pour toi. Parfois c'est important de faire preuve de ruse. Et autre chose en quart de conseil, apprends que la fuite n'est pas toujours une solution et que peut-être aussi, malgré tout, dans cette situation-là, il serait bien de prendre tes clics et tes claques, de garder des choses pour toi et de partir. Là, typiquement, je le vois, le 7 d'épée, ça indiquerait le fait, une personne, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, et puis vous savez, les personnes qui partent du jour au lendemain, elles prennent tous les meubles quand l'autre personne n'est pas là, et puis elles se cassent. Ça, c'est typiquement, c'est vraiment le 7 d'épée, cette carte. Donc, à vous de voir si... Avec cette carte, si la notion de fuite et la notion de garder les choses pour soi est quelque chose de positif ou négatif. À partir du moment où vous sentez cette carte comme positive, c'est très facile. Si vous la sentez positive, alors attardez-vous sur les côtés positifs de cette carte. Et si c'est négatif, attardez-vous vraiment aux aspects négatifs. De toute façon, en général, le 7 d'épée, quand il y a les aspects négatifs, il y a beaucoup d'autres cartes avec qui vont vous confirmer les informations du 7 d'épée, qu'effectivement, il y a des choses cachées et qui ressortent dans les cartes. Voilà, donc cette vidéo était un petit peu plus longue que prévu, mais je pense que c'était super intéressant toutes ces choses. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux cette carte. Je vais faire toutes les cartes comme ça sur ma chaîne. Vous aurez les explications des 78 cartes du tarot. Vous n'aurez pas besoin d'aller acheter un bouquin et puis de passer des heures et des heures dans une formation. Vous verrez que avec quelques vidéos, vous pourrez apprendre énormément de choses. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.